Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 mai pour les signes astrologiques et on continue les tirages avec les vierges. Allez, c'est parti les vierges, c'est à vous. Je vous invite dès maintenant à liker cette vidéo pour me faire connaître auprès de ceux qui ne me connaissent pas encore, pour que mes vidéos soient mieux référencées, pour vous dire la vérité. Allez, on y va les vierges, pour cette semaine du 20 au 26. Alors, nous avons un homme qui tient une pièce de monnaie. Ensuite, nous avons la femme réfléchie. Nous avons tempête en vue. Nous avons porte vers la valeur. Et on termine par le soleil. Ok, donc cette semaine, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une tempête en vue ici. Ça va être une semaine qui... alors là, avec ces deux cartes, on peut me parler soit d'un couple qui traverse une période assez difficile. Peut-être on n'a pas les mêmes valeurs, c'est compliqué. Mais bon... On voit qu'il y a quand même ici le soleil, donc je pense qu'il peut y avoir, vous voyez, des désaccords dans un couple, on n'est pas d'accord, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon, mais finalement ça s'arrange, d'accord? Sinon on peut aussi me parler, donc bien sûr, de toute façon c'est une semaine où ça va être émotionnellement un petit peu, voilà, ça va vous chambouler. Il y a des choses qui vont être remises en question par rapport à vos valeurs. Mais voyez, ça bouge, ça perturbe un petit peu, mais ça s'arrange de toute façon. Et là, peut-être que, voyez, vous voulez être dans l'action avec cette carte-là pour justement obtenir, je ne sais pas, plus d'argent, voilà. Matériel, financièrement, vous voulez que ça bouge, vous réfléchissez beaucoup, voilà, vous essayez de trouver des solutions justement pour récolter, hein, ça peut parler aussi donc du financier. Ok, alors on continue les vierges. Alors ici, on a la liberté. Donc oui, vous pourriez avoir envie de, voyez, de réussir à obtenir une liberté financière. Donc vous réfléchissez beaucoup à comment obtenir cette abondance financière. Ici, vous avez la carte de la flamme sœur. Donc on peut nous parler d'une polarité féminine qui réfléchit beaucoup. Et on peut parler aussi, donc, comme je vous le disais au départ, d'un couple où il y a la polarité masculine qui rêve de liberté, d'indépendance financière, de faire ce qu'il a envie. Polarité masculine, ça peut être très bien une femme. Et d'un autre côté, on a la polarité féminine qui dit ah ouais mais bon, et l'amour. Vous voyez, il y a un peu ça ici. Alors, sur la tempête en vue, vous voyez, on vous dit de faire la paix. Voilà, c'est... ouais, je pense qu'on va continuer, hein, on va prendre les deux exemples. Hein, soit on parle que de vous et de votre polarité féminine et masculine en vous. Donc, il y a vraiment cette partie de vous qui a envie de liberté financière, d'abondance, voilà. Mais intérieurement, il y a aussi ces histoires d'amour. Vous êtes un petit peu entre deux. Qu'est-ce que je choisis? Bon, il faut faire la paix entre ces deux parties-là, d'accord? Entre l'émotionnel et le mental. Alors, ici, nous avons la purification. On parle de purification. Ouais, et sortez du placard. Donc,
Ouais, c'est peut-être, vous voyez, ça se passe vraiment en vous, où c'est compliqué, on se pose pas mal de questions, mais qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie? Sur quoi je dois le plus mettre d'énergie, on va dire? Est-ce que je travaille plus cet aspect financier, matériel pour ne manquer de rien, pour me sentir bien, etc. Donc à ce moment-là, on va se mettre plus son énergie là-dessus. Ou d'un autre côté, ouais, bah, il y a l'amour. Donc en fait, il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux parce que voilà, on voit que de toute façon ça s'arrange. Hein. Vous allez sortir de cette histoire un petit peu qui vous dérange. Vous savez pas trop vers quoi aller. Mais sinon, ouais, on peut nous parler aussi d'un couple où il y en a un qui pense matériel, financier, et l'autre qui est plus axé sur l'amour. Allez, on continue les vierges. Oula. Alors, ouais. On a la carte partir, là. Vous voyez, sur la polarité masculine, on a la carte partir, on a la carte liberté, on a... Et sur la féminine, donc la femme réfléchie, on a ici les émotions. Ok. Donc on a vraiment un masculin qui... alors, qui a peut-être envie de sortir de l'émotionnel, mais la féminine, elle est complètement dans l'émotionnel. Hein. Alors, ici, on a la carte de l'amusement sur la tempête en vue. Donc, les choses s'arrangent. Hein. Les choses s'arrangent, mais ça peut être compliqué. Ici, on nous parle d'enfants. Alors, le conflit peut concerner des enfants. D'accord ? On pense pas du tout la même chose. En fait, c'est peut-être ça, votre transmission. On n'est pas du tout sur la même chose, sur la même éducation, sur les mêmes valeurs qu'on veut transmettre à ses enfants. Donc, il y en a un qui veut transmettre tout cet aspect financier, matériel, tout ça, et l'autre plus basé sur l'émotionnel. Mais là, du coup, ça crée des petits conflits, mais de toute façon, regardez, on termine par cette carte-là, c'est la carte de la beauté sur le soleil, et on sort de cette situation. Donc ça s'arrange. Mais il y a comme si on parle du couple ici, il va falloir équilibrer. Bah ok, on se met d'accord sur l'éducation des enfants. Voilà, si vous en avez, si ça vous parle, hein, évidemment, je donne plein de plein de situations parce que c'est vrai que c'est du général et que c'est pas toujours évident pour que ça parle à tout le monde. Ok, alors, on est encore sur cette polarité masculine. Bon, ça change pas. Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, qui veut se montrer. Bah oui, les hommes, c'est comme ça, vous voyez. Alors ici, on a la carte de la correspondance. Ouais. Et puis d'un autre côté, vous voyez, on a cette polarité féminine qui essaye de parler, d'arranger la situation. Ici, voilà, vous voyez, on a la carte des changements. On a envie d'aller vers les changements, on a envie de sortir on a envie de s'amuser, on a envie de sortir de ces désaccords, tout ça, vous voyez. Ok, bon, alors. Nous avons ici la carte du retour. Ah, et les contrats, vous voyez, sur les valeurs, tout ça, les purifications, les enfants. Donc, finalement, je vous le dis, on trouve un compromis, un équilibre entre le matériel et l'amour, quoi. Et ouais. Et donc, on termine bien, je vous le dis, on termine par la victoire. Donc, c'est sûr que, voilà, il va y avoir des petits désaccords cette semaine si vous êtes en couple, parce que vous ne voyez pas forcément la même chose par rapport aux enfants. Voilà. Et là, du coup, bon, mais ça s'arrange de toute façon. Hein. Ici, on vous parle d'adversaire. Ok. Ouais, là, vous êtes plutôt... Alors, si on continue sur cette histoire de couple, on est plutôt, vous voyez, sur...
on n'est pas là, on n'est pas ensemble, on est plutôt des adversaires tout simplement. Ici, on a la tentation. On a envie de s'exprimer du côté de cette féminine, ici, de cette polarité féminine. On a envie de s'exprimer, on a envie de dire ce qu'on pense. Par contre, attention, alors si vous vous placez du côté de l'énergie féminine, attention à ne pas être tenté parce que par tout ce que dit votre masculin, votre polarité masculine. Ne vous trahissez pas, d'accord? Ici, on parle d'un voyage. On parle de méditation. Et on a la carte de l'arme. Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on coupe vraiment cette semaine avec ces désaccords, ces conflits. Voilà, il y a une espèce d'ajustement à faire. Si on est en couple. Sinon, tout ça, ça se passe en vous. Ce que je suis en train de vous dire, ça se passe en vous. Vous n'arrivez pas à faire comment dire, à choisir votre camp. Enfin, il faut juste trouver un équilibre avec tout ça, d'accord? Donc, c'est bien le matériel, tout ça, c'est normal, il faut, voilà. Mais d'un autre côté, il faut aussi penser à l'amour, ne pas laisser ça de côté, on est d'accord. Pour certains ici, on peut parler aussi, vous voyez, d'une envie de voyage. Est-ce qu'on emmène les enfants ou non? Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Sinon, on décide, enfin, on voit que les choses bougent. Voilà. Ça bouge en vous. Il y a du mouvement, quoi, en fait, avec ce voyage. Ici, on a le chakra sacré. Besoin d'ancrage et la réponse est déjà en soi. Donc oui, alors on a le chakra sacré pour du côté du masculin. Donc en fait, c'est un masculin ici qui a envie de créer sa vie, de faire des choses bien, mais ouais, voilà, qui a envie de se sentir libre financièrement, matériellement, enfin la totale, mais ça bloque parce que forcément, il y a quand même l'autre en face. Donc, cette polarité féminine. Donc, cette polarité féminine, ici, elle a besoin d'ancrage. Elle a besoin d'ancrage. Voilà. Et on dit à cette féminine que la réponse est déjà en elle. Si vous êtes de la polarité féminine, vous savez déjà parfaitement ce qui est le plus important pour vous, d'accord ? Et il faut vous y tenir. Après, je dis pas que c'est vous qui avez raison sur tout, mais voilà. Alors ici, on vous parle de conscience. Donc oui, il faut s'ouvrir de chaque côté et essayer de garder l'esprit ouvert. Ouais, d'être un peu, j'ai envie de dire, malléable. On n'est pas rigide, quoi. Ok. Alors ici, nous avons la confusion et le doute et l'évidence. Ouais. On sort, vous voyez, on va sortir de cette confusion, du doute, et tout va devenir très clair. Franchement, j'ai envie de vous dire, début de semaine, c'est compliqué. Bon, c'est pas... c'est pour imager la chose, mais fin de semaine, ouais, ça s'arrange, ça devient plus fluide et on commence à trouver des accords. Et ici, nous avons la carte du jugement. Bon, alors je sais pas, on trouve des accords, on voit que le soleil revient, il y a la victoire, tout est ok. Mais il y a quand même, alors l'un d'entre vous, je ne sais pas si c'est la polarité féminine ou masculine, mais qui reste quand même sur ses gardes, d'accord? Et qui pourrait dire oui, simplement pour faire plaisir à l'autre. Alors ça, c'est pas bon du tout. Donc à vous de voir.
À vous de voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais, vous voyez, on a quelque chose qui s'arrange, mais pas à 100%, j'ai envie de vous dire. Nous allons voir ce que vous avez à libérer et à travailler en priorité sur cette semaine, les Vierges. Alors, ici, on nous parle donc d'un blocage karmique. Nous avons la dispersion d'énergie et une agitation intérieure. Vous voyez, c'est très... c'est un peu le conflit. On voit qu'il y a un blocage, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous dérange, qui vous perturbe dans cette situation. Essayez vraiment de faire le point. Si on parle d'un couple, faites le point. Ayez une vraie discussion. Pour essayer d'arranger les choses. Et sinon, tout ça, encore une fois, je le répète, ça se passe en vous. Hein. Il y a un conflit intérieur. Allez, un petit message lumière, les Vierges, pour terminer. Eh bien, on vous parle de sagesse. Voilà. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Hop là! Voilà les Vierges, il faut faire preuve de sagesse cette semaine, d'essayer d'équilibrer, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance ou autre service, vous pouvez prendre rendez-vous directement sous les liens qui sont... vous pouvez cliquer sur les liens qui sont sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!